Manifeste, mais c'est le même Dieu qui anime tout cela. À l'est une longue barbe, à l'ouest la calvitie, mais c'est le même Dieu qui anime tout cela. Le soleil, oh le soleil est de mon jour, le soleil est un homme, Jésus-Christ est dans la chair. Oh témoignez ce soleil, faites connaître à l'humanité que le soleil est à Paris. Le soleil qui s'élève à l'est peut avoir une autre couleur. Mais à l'ouest aussi, ça peut aussi avoir une autre couleur. Mais c'est le même soleil. Amen. C'est le même soleil. Même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les matins, le soleil est pris d'une manière. À midi, le soleil est pris fort. Le soir, le soleil est pris d'une autre manière. Ce n'est pas trois soleils. C'est le même soleil, mais qui est dans les trois positions différentes. Et le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'acceptons dans sa position d'aujourd'hui. Ce n'est pas un troisième Dieu, ce n'est pas un quatrième Dieu, mais c'est le même Dieu qui continue de se révéler. Écoutez, rentrons dans Apocalypse au chapitre 1. Pour que vous saisissiez, pour que vous compreniez que la divinité de Jésus, ce n'est pas des chikwanga manger. La divinité de Jésus, ce ne sont pas des beignets et des cacahuètes. C'est très dur. Paul a dit, ça contredit le mystère de la piété est grand. Personne ne peut comprendre ce mystère si ce n'est pas Dieu lui-même qui comprend ce mystère à travers l'homme. Raison pour laquelle Jésus avait dit, Pierre, ce ne sont pas la chair. En d'autres termes, ce n'est pas toi qui as compris cela, mais c'est Dieu qui a compris cela en toi. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce qu'un homme ne peut pas comprendre la divinité de Dieu. Aucun homme. Et ce n'est pas l'effort humain. Ce n'est pas celui qui veut. Ce n'est pas celui qui court. Mais c'est à celui dont Dieu lui-même fait grâce. Il t'ouvre les yeux et il ferme les yeux de l'autre. C'est pourquoi ici dans Apocalypse au chapitre 1, si vous prenez dans le verset 5, nous descendons. Ne vous fatiguez pas, le temps est encore là. Peut-être je ne vous prendrai pas assez du temps. Il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, de l'épresse des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans le verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Dieu voulait faire un voyage avec Jean. Il commence maintenant à attirer son attention. Jean. C'est bien sûr. Maintenant nous voulons voyager. Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Jean. Tout ce que tu verras,
Et ça ne t'embrouille pas. Je suis le premier et le dernier. Parce que Jésus préparait à Jean. Parce que Jean allait voir des choses extraordinaires. Des choses qui nécessairement allaient bouleverser l'adoration des gens. Il dit, écoute, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je suis le témoin fidèle. Je suis celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Je suis le tout-puissant. Il a parlé pour la première fois. Il arrive encore au verset 14. Il commence à lui décrire les éléments de sa personne. Il dit sa tête et ses cheveux étaient comme était blanc comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il a commencé à décrire ça. Ça, ce sont des enseignements que nous qui avons fait l'école du dimanche, nous avons appris ça à l'école du dimanche. Je me rappelle lorsque les frères Justin nous prêchaient sur ça. On s'enseignait à l'école d'hymne. Les 7 représentations des gloires de sa personne. Les 7 éléments de la gloire de sa personne. Il y a des autres qui ne connaissent pas ça ici. Les 7 éléments de la gloire. Si je demande ici, il y a beaucoup qui vont échouer. De me donner un élément de la gloire de sa personne. Je venais de citer l'autre. Ses cheveux étaient blancs comme la neige. Ses yeux comme des flammes de feu. Il avait dans sa main 7 étoiles. Et dans sa bouche sortait l'épée. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ses pieds étaient comme des lérins. C'était les 7 éléments de la gloire de sa personne. Il commence à décrire ça à Jean. Est-ce que vous êtes là? Dans le verset 17, il dit, quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme un mort. C'est ça. Au premier chapitre, Jean tombe devant le Seigneur Jésus comme un mort. Et au 22e chapitre, Jean a oublié la personne qui était tombée devant lui. À cause des choses extraordinaires qu'il avait vues. Au 22e chapitre, au lieu de chercher la même personne qu'il avait adoré à Alpha pour l'adorer à Oméga, Jean est allé s'agenouiller devant un homme. Un prophète. Il dit, non, ne m'adore pas. Adore Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Jésus répétait cela à Jean pour ne pas être confusionné. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Ça me fait verset 8. Dieu m'avait dit là-bas au verset 8. Ah ouais, verset 18, je suis le premier et le dernier. Mais ici, dans le même verset, tu continues toujours à me répéter la même chose. Écoutez, ne fatiguez pas quand on vous répète la divinité de Jésus. C'est très important. Lui-même l'a répété à plusieurs fois. Il dit, Jean, écoute, je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Écoute, Jean, surveille ça très bien. Parce que là-bas, ils étaient dans le premier ravissement.
Vous savez, il y avait